savez, qu'institué dans la Constitution en son article 25 qui dit que les ressources appartiennent aux populations et elles doivent effectivement donc les revenir. C'est dans ce cadre effectivement que dans le cadre de la collaboration que nous avons avec le ministère du Pétrole que l'Assemblée nationale a demandé à ce que le ministère crée ce genre de rencontres, de partage pour permettre aux députés que nous sommes de bien nous imbiber de ce qui se passe dans ce domaine et de représenter les populations dignement. Le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques mois va commencer à exploiter son pétrole et son gaz. Et il est heureux que le ministère, en rapport avec la Commission, comme je l'ai dit tout à l'heure, puisse partager les informations dont il dispose, nous mettre à niveau, écouter aussi nos préoccupations parce que nous sommes là pour les populations à travers l'Assemblée nationale. Donc ce sont les préoccupations des populations que nous souhaiterions partager avec le ministère, voir ce qui a été fait, ce qui est en train d'être fait, ce qui n'a pas été fait, pour qu'au finish, les populations puissent bénéficier de ces ressources qui sont d'une importance capitale pour elles. C'est dans ce cadre, effectivement, que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons eu un premier séminaire de partage, une rencontre de partage. Aujourd'hui, c'est la deuxième que nous avons avec le ministère du Pétrole, qui va nous permettre beaucoup plus de parler de l'accès à l'électricité. Et vous savez qu'il y a toujours des connexions entre la production du pétrole et du gaz et effectivement l'électricité qui doit être disponible pour les populations. Les préoccupations des populations que vous êtes, vous le savez mieux que nous, c'est faire de telle sorte que l'électricité soit disponible en quantité, en qualité et à moindre coût. C'est extrêmement important. Ce n'est pas seulement pour les populations, mais aussi pour les industries. L'électricité, vous savez, constitue un élément important dans la production. Si l'électricité coûte cher, cela effectivement va se sentir au niveau de la consommation. La consommation aussi va coûter cher pour les populations. Donc, pour nous, l'Assemblée nationale, notre objectif à nous, les préoccupations des populations que nous sommes venus partager avec le gouvernement à travers le ministère du Pétrole, sera effectivement de discuter de cela pour que l'électricité soit accessible à tous en quantité, en qualité et à moindre coût. Oui, il ne s'agit pas de féliciter le régime. Hein? Il s'agit, parce que vous savez, le ministère gère un service public. Et il est de son devoir, et je parle du gouvernement de façon générale, il est de leur devoir effectivement de satisfaire les préoccupations des Sénégalais. Ce n'est pas une lecture politique que nous allons faire de cela, c'est une lecture objective. Si les gens travaillent et que nous rendons compte que nous, députés, parce que moi je n'ai pas de coloration politique ici, pourquoi je ne vais pas féliciter, mais si nous rendons compte au niveau de la représentation nationale qu'il y a des efforts qui ont été faits et constatés et partagés par les Sénégalais, mais il n'y a aucun doute à ce qu'on encourage et qu'on félicite le gouvernement ou bien le ministère à aller beaucoup plus loin. 85%, mais c'est très bien, mais on veut atteindre les 100%. Nous sommes aujourd'hui ici au nom de Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Madame Aïssatou Sophie Gladima, pour faire un atelier de partage et d'information avec la Commission Énergie et Ressources Minérales de l'Assemblée nationale, à la suite de la première séance que nous avons faite avec cette même commission pour le volet hydrocarbures, où nous avons eu à montrer l'état d'avancement des projets pétroliers et gaziers dans notre pays, et aussi discuter des aspects comme les contrats pétroliers et le partage de ressources et des revenus. Aujourd'hui, nous faisons ce même exercice, mais en parlant de l'accès universel à l'électricité. Sur ce point, je pense que l'État a eu à faire quand même des résultats assez satisfaisants. Nous avons électrifié environ 6300 localités depuis 2012 et nous avons environ 6000 autres localités qui sont actuellement inscrites dans les projets et programmes à travers les différentes structures de l'État que sont l'ANER, l'ASER, Sanialec, PUDC, Puma, etc. Et au-delà de ça, il convient aussi de préciser qu'actuellement nous avons un taux d'électrification nationale de 85%.
avec 97% en milieu urbain, où nous sommes presque à l'accès universel, mais il y a toujours des nouveaux besoins et des nouvelles constructions qui se font, donc vous comprendrez aisément que ces besoins doivent être satisfaits. Et aussi en milieu rural où d'autres efforts doivent être faits parce que nous sommes actuellement en milieu rural à 60% d'accès à l'électricité. Et aujourd'hui, le gouvernement a décidé de mettre en œuvre un programme d'urgence d'électricité pour permettre d'avoir cet objectif d'atteinte de l'électricité en 2025 en accélérant tous les programmes, mais aussi en faisant une mobilisation de ressources et des fonds nécessaires pour cet accès universel. C'est la raison pour laquelle, il y a 2 ans, nous avions fait une table ronde des bailleurs de fonds pour que ces derniers puissent venir et investir dans notre pays et pour nous permettre de financer tous les projets et programmes d'accès universel. Et nous avons bon espoir avec cette dynamique. Nous allons atteindre cet objectif d'accès universel à l'électricité à l'horizon 2025. Et aussi faire cet atelier avec les députés parce que les députés sont les représentants du peuple. Donc il est important que les députés aient la bonne information, qu'ils aient toutes les présentations nécessaires, qu'ils aient les éléments nécessaires sur le déroulement des projets et programmes pour pouvoir aussi les communiquer aux populations. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé aujourd'hui de faire cet exercice et nous comptons continuer cet échange avec les députés. Et d'ailleurs c'est le lieu aussi de remercier encore une fois la commission, le président de la commission énergie et ressources minérales et tous les députés qui sont là. Et le département ministériel reste à leur disposition pour la suite et présenter tous les projets et programmes nécessaires pour leur compréhension. Merci.